Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'OM de John. Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit débrief de ce match entre le Shakhtar et l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Europa League. Et donc cette vidéo, je vais la diviser en 3 points. Donc le premier, je vais revenir un petit peu sur ce que disait Gattuso hier en conférence de presse et je vais revenir sur une phrase. C'est quand il disait: n'attendez pas de moi d'avoir une défense à 5 de défense parce que c'est pas la mienne. Si vous voulez ça, c'est pas mon jeu, cherchez un autre entraîneur. Donc, quand tu entends ça, ça veut dire que le mec, il se voit déjà partir de l'OM. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs matchs déjà que Marseille est insipide, Marseille est nul. La patte Gattuso, je la vois pas, il n'y a rien. Ça m'étonne pas que le mec a été viré 6 fois et il a démissionné 2 fois de tous ses clubs. Donc c'est le néant. Donc tu peux à ta beau avoir été un grand joueur dans ta carrière, et ben tu te retrouves être un piètre entraîneur. On l'a vu avec Steven Gerrard, on l'a vu avec Frank Lampard, on le voit avec Pochettino. Hein. Le mec, je crois qu'il est quatrième ou cinquième plus gros salaire mondial, et le gars c'est une quiche. Donc moi je comprends pas comment ça fonctionne. Bon bref. Du coup Gattuso, pour moi, il s'est dit ça, il sait que dans son contrat, il sait que s'il ne sera pas dans les 4 premiers, là il va jouer à Brest, une équipe qui se fait enfler par les arbitres, et parce que c'est une équipe qui dérange, un petit stade qui dérange, un petit club qui dérange, donc du coup les arbitres se font plaisir, mais les arbitres se font encore plus plaisir, c'est pas de la paranoïa, c'est un fait, se font plus plaisir avec l'OM. Et donc du coup, je pense que Brest va battre l'OM. Il n'y a, y a pas de problème là-dessus. Entre le jeu presque flamboyant de Brest, franchement, je suis dans la région de Brest, donc franchement, il me régale. Mais Marseille m'inquiète. Marseille m'inquiète depuis le début de la saison. Chaque match, c'est la même chose. C'était l'impression que c'est le petit garçon à l'école qui n'a pas appris sa leçon. Et donc, du coup, le prof, il se régale. Il va toujours l'interroger, et parce qu'il sait très bien qu'il est mauvais. Et ben nous, c'est pareil. On passe nos journées au travail. Moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. Depuis ce matin, je me dis, ouais, le retour de la Coupe d'Europe, machin et tout. Mais en fait, si vous voulez, depuis le match de Rennes, en Coupe de France, je, je vois le match, je prends aucun plaisir. Tu vois, là, par exemple, ce matin, je me suis dit, bon, il y a le match, on arrive, en plus, pile poil, lors de l'apéro, je sors du boulot, tac, je suis crevé. Mais les matchs, cette année, ils sont parfaits pour la sieste. Il ne s'est rien passé. Donc, sur ce match, donc la compo, tu avais bon, ben, Lopez, hein, après compo classique, Klaus, Balerdo, Gigot et puis Merlin. Et derrière, tu as ce fameux milieu qui sert à rien, donc Harry Tounaï avec Kondo, qui pour une fois s'est pas blessé. Et après, ben, tu as cette attaque Faris, Enrique et Obama. Première mi-temps, je crois que j'ai dormi 10 minutes. J'ai dormi 10 minutes, tu vois, je me suis réveillé, puis il se passait rien. Zéro tir cadré pour l'OM en première mi-temps, je me suis cru au match de Lyon. Bon, au final, on arrive sur cette deuxième mi-temps. Beau débordement de Klaus, deuxième poteau, il a regardé, il a levé la tête. Deuxième poteau, bam, il rentre sur son pied droit, bam. Je n'ai même pas sauté de joie. Pas sauté de joie parce que je me suis dit, allez, ça y est, on a marqué, mais on est friable derrière. En plus, on a de la chance parce qu'en première mi-temps, normalement, il devrait être 1-0 pour le Shakhtar avec un rouge de Balerdi. Donc au final, on est content. On a un arbitre qui a été pour une fois pour nous dans ce match. Du coup, donc on mène 1-0. Après, bon bah, malheureusement, le héros de l'action se trouve. C'est dommage, c'est pour Klopp parce que c'est un joueur que j'adore. S'il n'y a qu'à nous que ça arrive, en fait, ces erreurs techniques, c'est abusé. Jamais tu verras ça. Bon, ben, il se trouve en voulant essayer de dégager, l'autre il est derrière, ben, frappe, but. Voilà. Après, derrière ben, il ne se passe rien encore. T'as Faris à un moment donné qui va jouer le 1 contre 1 et puis il préfère simuler plutôt que de mettre un pas de plus et puis de la mettre. Moi j'aurais mis un jaune, il a de la chance encore une fois avec cet arbitre. Il y a rien. Derrière, tu as Ndiaye qui rentre. Et là, je me suis dit, aïe, on va jouer à 10. On va jouer à 10 parce qu'Ndiaye, tu vois, sur le côté, il fait rien. Il essaye, mais il est trop brouillon.
Et puis à un moment donné, qui c'est qui marque? Ndiaye. Donc John, ferme ta gueule. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Au moment où il rentre, j'ai dit, allez, c'est mon indice, et puis il marque. Donc là, j'ai dit, bon, ben le karma, allez, hop, tais-toi. Sauf que, comme on t'apprend au niveau des jeunes et au niveau des entraîneurs et tout, que à chaque fois que tu marques un but, ton équipe, elle est dissipée dans les 5 prochaines minutes. C'est-à-dire qu'avec l'euphorie et tout ça, du coup, il y a un relâchement au niveau des joueurs. Et ben regarde encore une fois, pim, qui c'est qui prend un but? C'est l'OM. 88e ou 91e. Et là, je suis là, je me dis, bah, à l'image de la saison, hein. C'est-à-dire que tu prends aucun plaisir. T'es là, t'attends toute la journée de ton boulot pour mettre tous tes soucis du quotidien sur un mouchoir, sous un mouchoir pendant le temps de 90 minutes. Dédicace à Franck Sauzet. Et en fait, il se passe rien. Et en fait, t'es encore plus dégoûté, quoi. Donc, moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que à Brest, ça va être chaud. Parce que là, les joueurs, je pense qu'ils vont avoir le moral dans les chaussettes. En plus, là, apparemment, j'ai lu vite fait, il y a Aubameyang qui voulait donner son maillot à un mec qui l'a refusé. Donc, il y a encore une défiance des supporters. Je veux dire, quand les mecs ils sont chiés à aller jusqu'à Hambourg et qu'ils voient une prestation encore insipide et que tu gagnes pas, tout simplement. T'as gagné un match, c'est contre Fionville. Un match, t'as gagné, sans déconner. Oh, on est mi-février, on est bientôt en mars, t'as gagné un match. Je vois Unai à un moment donné, il y a une faute sur lui, ok, il n'y a pas de problème. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le gars, celui qui lui a fait la faute, et il remet ses chaussettes, tranquille, tu vois. Mais il n'y a pas l'œil du tigre. Il n'y a pas le. Toi, tu vois, j'ai te marché dessus. Dans le sens, tu vois, c'est je vais y aller au carton, bordel. Il n'y a rien. Et à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, il joue lui. C'est parce qu'il y avait la caméra qui arrive sur Harit, caméra qui arrive sur Unai. Et je me dis, ah tiens, ils sont dans l'équipe, eux. Tu vois, je dis, bon, mais il n'y a rien. T'as ton numéro 10, numéro 8, ils font rien du match. C'est. Mais le pire, c'est que je me répète, en fait, c'est mon troisième débrief là sur la chaîne, je me répète parce que c'est les mêmes choses qu'on voit. Il n'y a aucune évolution, donc tu te demandes qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement. Je vois le jeu au pied de Lopez, je sais pas. À l'entraînement, tu mets un plot et tu dis tiens, tu vis cette zone, pas forcément sur le plot. Entraîne-toi à viser. 1, 2, 3, 10, 100, 150, 200 ballons. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font aux entraînements? Quand j'entends que, c'est des rumeurs, hein, c'est la presse qui dit, que tu as un Jonathan Klaus qui joue toute la soirée à la PlayStation, mais ils ont que ça à foutre, les mecs. Donc toi, tu es en train de te crever le cul au boulot pour 1000, 1200, 1500, 2000 euros, et tu as des mecs qui sont payés, c'est pas de la jalousie, c'est des mecs qui sont payés ça, qui font le plus beau métier du monde et qui en ont rien à carrer, ils crachent sur la gueule du supporter qui vient, qui fait un déplacement, et après ils s'étonnent que ce même supporter, il refuse le maillot. Alors que si les gars ils se mettent minables à chaque match, comme à l'époque de Tonton Bielsa ou de Tudor, il n'y a pas de problème. Si les résultats ils suivent pas mais que tu te donnes à fond, la devise elle est là, droite au but, il n'y a que dalle, on se fait chier. Donc voilà, donc rien d'autre à dire de ce match, hein, c'est Gigot, il n'a pas le niveau, ouais, il a l'envie, mais il n'a pas le niveau de l'OM. C'est Balerdi, je peux pas me le voir parce que tu sais jamais si tu vas finir à 11 ou à 10 avec ce joueur, parce qu'il peut péter un plomb à tout moment. C'est le goal, il a quasiment rien eu à faire du match, il s'en prend deux, hein, évidemment. Devant, il n'y a pas d'animation, ton numéro 10, tu le vois pas, et non, il n'y a rien. Donc j'ai hâte la fin de la saison, parce que il faut qu'on change tout, propriétaire, président, entraîneur, joueur, faut tout changer, comme un football manager, tu changes tout, parce que là, même si tu fais venir Zidane, tu vois, parce que tout le monde parle Zidane, machin, déjà, qu'est-ce qu'il viendrait foutre à l'OM, le mec? Mais tu fais venir un vrai entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire avec des... Tu transformes pas un âne en cheval de course. Ils sont bidons tes joueurs. Tu t'es fait carotter de partout. Puis de toute façon, hein, t'achètes des mecs à Nantes, t'achètes des mecs en Championship, t'achètes des mecs dans des clubs de milieu, voire de fin de tableau. Cherche pas à aller au-dessus. Hein. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, ok, t'as le PSG derrière qui fait son marché comme il veut. D'ailleurs, pour revenir sur le PSG, il y a des gens qui se réjouissent, les Marseillais,
qui se réjouissent en disant ouais, Mbappé a annoncé son départ ce soir. Mais les gars, on n'a pas encore fait les ventes des droits télé. C'était la locomotive, Mbappé. Qui c'est maintenant qui va mettre le pognon? On aura moins de pognon. Alors vous allez me dire, le Qatar, via Kelaifi, machin, va rajouter. Mais la somme qu'ils vont rajouter, c'est par rapport au droit à l'étranger. Et qui va le récupérer? C'est le PSG qui va récupérer cette somme, la plus grosse de la somme. Donc au final, nous, ça va baisser. Donc ça va baisser. Normalement, tu n'as pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que tu es déjà à 7 points, voire peut-être même à 10 dès dimanche. Du 17 mars au 21 avril, tu vas rencontrer Lille, tu vas rencontrer Rennes, tu vas rencontrer donc 4 grosses équipes. Combien de points tu vas avoir? Lille, Nice, Rennes, et le quatrième, je ne l'ai plus en tête. Mais quand tu vas affronter les 4 d'affilée, mais tu vas pas répondre point. Voilà. Donc après, dernier point que je voulais revenir, et là, ça sera pour notre ami Thibaut Sguézirian. Alors Thibaut Sguézirian, il m'a fait rire hier. J'aimerais qu'il y ait la vente, mais je ne crois pas à ce mec. Hein. Et le mec, il a dit, oui, une cessation, ça se met entre 2, 3, voire 7 ans. Qu'est-ce que tu me fais rire? Tu me fais rire parce que quand c'est signé il y a 3 ans, ouais les gars, c'est signé machin. Quand c'est signé, c'est signé. On revient pas derrière. Oui, mais vous avez remarqué tous les bons joueurs qui sont venus, l'Arabie Saoudite qui les a fait venir, machin. Gerson a été payé par l'Arabie Saoudite. Après, oui, il fait beau au mois de mai. Ouais, c'est normal, c'est le mois de mai. Bref, il voulait dire dans le sens, il fait beau au mois de mai, t'inquiète, c'est vendu, frère. Ouais, en général, quand on te dit t'inquiète, c'est vendu, c'est que t'as Walou. Mais là, hier, qui nous a sorti cette masterclass, c'est là que tu vois qu'en fait, il fait son beurre sur nous, supporters marseillais, tu vois. Remarquez que quand il fait une vidéo qui est hors sujet OM, il fait 400, 500, 1000, 2000 vues. Bon, bref. Et dès que ça parle de l'OM, hop, 12 000, 15 000, 60 000 vues. Tu vois. Et quand après, tu mets en contradiction, parce que moi, je lui ai demandé à monter à un moment donné, et en tout bien, tout honneur, sans insulte, sans rien, je le contre à 200%, le gars. J'ai fait une enquête, parce que lui, il dit souvent, oui, t'as pas suivi mon enquête. Moi, je me suis tapé toutes tes vidéos depuis 4 ans, depuis 3 ans et demi, là. Et il y a des inepties partout. C'est à un moment donné, c'est signé, après c'est les Indiens, après c'est de nouveau McCourt, En fait, c'est un chat qui retombe sur ses pattes sans arrêt, et là, il nous sort 7 ans parce que le mec, en fait, il en a plein le cul, que on vienne à chaque fois le déranger, et c'est quand que c'est vendu, et c'est quand que c'est vendu. Je sais pas, t'as n'importe quel club, regarde, même Lyon a réussi à être vendu avant nous, quoi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule sur ce gars-là. Et si, moi, continue Thibaut, tu me fais rire, mais tu fais pitié, quoi. Et ton livre, franchement, j'ai envie de l'ouvrir, et en fait, t'as point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, tu vois, c'est du volant. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens, ils sont tellement à fond dans ce club de l'OM, qu'ils croient à la bonne parole de ce gars-là. Mais réveillez-vous, il se fout de votre gueule, le mec. Donc voilà, c'était mon coup de gueule sur l'OM, sur Gattuso et puis sur Geg. Donc voilà, donc on verra dimanche. Je serai au stade et de toute façon, je vais kiffer quand même parce que je kiffe trop le ballon, je kiffe trop le football et même s'ils perdent, de toute façon, la saison elle est foutue, donc je vais profiter de l'ambiance. Allez les amis, ciao et prenez soin de vos proches.